La bonne nuit à tous. Aujourd'hui, c'est la conférence publique du 10 janvier 2026. Comment fut le travail avec les symboles? Nous avons fait plus d'une fois. Bien, l'impulsion d'aujourd'hui est « calme-toi », qui est une impulsion que nous avons déjà écoutée 1 million de fois, non, en beaucoup de vies. Depuis toujours, les grands guides et maîtres de l'humanité, toujours ont conduit la conscience humaine pour une attitude relativement proche pour chacun de nous, qui est « calme-toi ». Mais étant dans l'incarnation, cela n'est pas si simple, non, comme nous verrons aujourd'hui. Il est arrivé beaucoup de questions intéressantes qui vont aider à construire ce climat d'approximation à cette impulsion du jour d'aujourd'hui. Et ceux qui ont des questions ou des suggestions de thèmes peuvent le placer dans le chat et ensuite nous allons, durant les mai, les mois, les inclure. Quelqu'un demande si nous pouvons comprendre que nous commençons toujours. Oui, en réalité, l'univers, il a été créé pour une expression d'une pensée infinie, une expression de la beauté, de l'harmonie, de l'ordre, de l'unité. Et pour que cela se passe dans notre environnement, qui est l'espace de la manifestation, dans le monde physique, il est nécessaire une rénovation continue, un recommencement continu. Parce que nous devons nous souvenir, la matière a une tendance à l'inertie, non l'inertie morale. L'opinion de l'inertie comme une qualité de la matière, non? Elle a une tendance de se stabiliser, de se cristalliser en forme, en circuit, en densité, en poids atomique. Non? Elle tend à une stabilité qu'elle a été créée en partie pour cela aussi. Le point est que dans cette chimie, dans ce métabolisme de l'univers que nous faisons l'expérience, dans notre existence en ce moment, il existe une interaction avec l'essence, avec ce qui est immatériel, avec des énergies immatérielles, comme nous verrons aussi aujourd'hui. Et cela promeut une espèce quelque chose légère, cela fait circuler dans la matière dense, quelque chose qui devrait la rénover et permettre qu'il y ait un recommencement continu. Cela est très important parce que les forces négatives, nous allons nous souvenir que ce sont les forces rétrogrades, non? Ce sont les forces de l'univers qui sont aveugles. Elles n'ont pas une vision du plan évolutif. Elles ne connaissent pas où elles doivent arriver, non? Comme force, non? Dans de nombreux niveaux. Et elles travaillent donc individuellement. Elles travaillent d'une façon dissociée d'un tout. Et ça groupe aussi dans la conscience humaine pour la polariser avec l'ego humain, qui a déjà une constitution qui tend à l'individualité et promeut toute une dissociation que nous expérimentons aujourd'hui. Alors ces forces négatives, elles vont imprégner la matière comme un tout et avec une tendance à la cristallisation, utilisant cette matière pour confirmer ces valeurs et principes qui sont un chaos, la dissociation, la séparativité, le conflit, l'aveugle devant un but supérieur. Cela va générer toutes ces situations d'accommodation et d'inertie. Alors, oui, nous devrions être dans cette impulsion de rénovation tous les jours. Et la nature nous montre cela, non? C'est une difficulté que nous avons devant la rénovation et le recommencement et notre mental concret. Parce qu'il est basé dans l'expérience antérieure. Elle a une tendance de répéter ce qui a été sûr dans le passé, non? Et elle essaie d'éviter ce qui n'était. Alors l'expérience humaine réellement est, comme disait Triguerillo, une espèce un cirque de chevaux, une oscillation, un manège dans nos chevaux, une oscillation constante. Nous devons vivre avec cela, non? Donc avoir l'aspiration de recommencer toujours est une possibilité de ne pas sépulter notre aspiration
si nous avons découvert et maintenir vivant cette aspiration et recommencer à chaque moment. Ce n'a pas été sûr, recommence de nouveau. Peut-être que ce n'était pas le moment. Parce que ces forces aussi, elles veulent nous convaincre que nous sommes dans un chemin faux, donc il n'existe pas une vie supérieure, que nous sommes des êtres physiques seulement, et que nous devons exprimer au maximum cette incarnation parce qu'il n'existe que cette incarnation. Nous sommes cela que nous voyons dans le miroir. Non. C'est une question importante. Un détail ici est que jamais nous allons recommencer du même point. Cela est assez important. Jamais nous recommencerons du même point, même si cela paraît. Nous nous réveillons, de nouveau, non. Ce n'est jamais le même point. Considérons aussi cela, non. Ouvrons la conscience. D'où vient l'impulsion, ma stimulation? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Quelle est mon aspiration? Mais le contexte, non, le contexte, on le met de côté. C'est une chose karmique et qui n'est pas fixe. Notre aspiration, elle doit naître de notre monde intérieur. Notre monde intérieur traite avec d'autres lois. Ces lois comptent avec d'autres aides que nous ne connaissons pas encore. Alors, c'est un autre chemin, une autre trajectoire. Le chemin évolutif n'a pas beaucoup à voir avec le chemin humain. Bien. Et quelqu'un demande le suivant. La recherche pour être et faire quelque chose en direction du dessein de Dieu, comme on connaît dans certaines lignes religieuses, et cela est important. Voyez, d'abord que c'est un langage très particulier, le dessein de Dieu, si il existe une pensée unique, une impulsion qui vient d'une région très mystérieuse que nous appelons Dieu, et cela si c'est un dessein, non? Dans les cycles, cela dépend du type de l'univers et de monde que nous traitons. Non? Donc il existe des univers inanimés, où il existe un grade de maturité tel, où il existe beaucoup de similitudes avec cette pensée unique, où les consciences qui évoluent dans cet univers inanimé sont très proches d'une totalité. Alors pour ces niveaux de conscience, vivre le dessein signifie une chose. Dans les univers évolutifs, où il existe croissance, évolution, expansion, connaître le dessein seulement est possible à travers du plan évolutif, qui sont les étapes ou les phases ou les cycles à travers lesquels le dessein peut être connu en partie. En partie parce que, comme ce sont des univers en évolution, ce n'est pas encore le moment d'avoir une vision du tout, parce que cela ne ferait pas un sens. Votre conscience n'arriverait pas à embrasser tout cela. C'est comme expliquer à un enfant un plan de banque d'un business, non? Elle peut comprendre la mathématique simple, non? Parce que alors cela dépend beaucoup de l'éveil de la conscience, cette relation avec le dessein. Maintenant, l'humanité, comme un tout, vit une situation bien particulière. Nous allons voir dans une question aujourd'hui, une question sur l'anxiété, non? Si l'anxiété aussi est spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes sous une pression qui est une pression qui est sur la conscience de la planète. Nous nous souvenons quand nous traitons du logos. La conscience de la planète vit une impulsion pour une ampliation considérable. Cela se reflète en tout ce qui est dans l'environnement et à l'intérieur de l'évolution de cette conscience. Alors l'humanité est incarnée ici, sur cette planète. Elle vit une synthèse de beaucoup de cycles, des cycles très denses même. Et maintenant, elle vit une opportunité de commencer ce que occultement est connu comme la loi du retour. Alors la loi du retour est quand, après un long cycle tourné pour l'expression externe, pour la matérialité et pour la manifestation, nous commençons une trajectoire de dématérialisation qui est devenir plus subtile, connaître, vivre plus consciemment
non seulement connaître nos propres corps supérieurs, avoir un peu plus de clarté de qui nous sommes. C'est un ensemble de lois et d'horizons qui inclut la loi du retour. Et cette pression alors, elle est parce que beaucoup d'âmes, la majorité des âmes incarnées aujourd'hui, et celles qui encore sont dans les plans astro et mentaux de la planète, celles qui sont désincarnées mais encore dans la conscience de la planète, elles font aussi pression d'un côté pour terminer ces expériences matérielles sur une planète comme celle-ci. Vous vous accompagnez. Donc cette anxiété pour la vie matérielle, pour expérimenter la vie matérielle, cela crée une pression aussi. Parce qu'au fond, cela alimente tout ce chaos, toute cette autoréalisation, l'égoïsme, la compétitivité, le protagonisme. C'est une grande densité. Et là, au centre de ces âmes, comme elles sont aussi dans l'aura de la planète, elles reçoivent également une impulsion pour l'expansion de son moment actuel évolutif. Alors cette crise, que nous pouvons appeler ainsi, de l'humanité comme un tout, aussi elle est pour cette pression. Il existe une invitation, une attraction, un magnétisme pour un éveil spirituel. Et de notre côté, il existe une partie de la conscience de l'âme qui a besoin de l'incarnation pour vivre tout ce que nous avons mentionné antérieurement. Alors cela dépend du niveau évolutif, ce sujet de la relation avec le dessin. Et une bonne partie de nous, des chercheurs d'une vie spirituelle ou d'une vérité supérieure, vit un processus d'oscillation entre ces deux situations. Parce que l'âme, elle peut avoir un âge, un certain grade de mûrissement, elle peut avoir une accumulation d'expérience sur cette planète et avoir aussi inclusif entre une incarnation et d'autres des impulsions d'autres mondes, d'autres types d'expériences humaines. Et en même temps, elle a besoin de terminer son expérience humaine. Cela crée alors une pression considérable dans la conscience intérieure. Imaginez cette pression projetée sur la conscience humaine va générer même une oscillation. Et nous savons que dans ce temps de transition, cette préparation pour un moment plus aigu de transition, c'est comme si tout était permis dans le plan matériel. Alors tout est disponible, disons ainsi. Quand vous prenez une technologie, un téléphone, un ordinateur, vous entrez dans Internet, vous pouvez accéder autant des contenus divins comme des contenus extrêmement de l'autre côté, non? Je ne veux pas utiliser le nom ici pour ne pas donner un aliment à cela, non? Ce n'est pas ainsi. Et nous oscillons en cela. Dans cette phase, dans ces extrêmes, il existe beaucoup de choses et chacun a la liberté, entre guillemets, de faire ses choix avec ce qu'il a en contact, assumer même que ce soit un peu inconscient les conséquences de cela, parce que ce qui circule derrière ce que nous entrons en contact, cela nous influence beaucoup plus, non? Et cela va rester dans le compte de chacun. Ce n'est pas un compte punitif, non. Compte de ce qui va devoir vivre, non seulement ici, mais dans l'univers. Parce qu'enfin, notre monde intérieur, il a assumé être ici, en ce temps, justement, pour vivre tout cela. Expérimenter cette oscillation et éventuellement finaliser son processus de définition. Alors, nous devons choisir cela avec beaucoup de neutralité, beaucoup de discernement. Le plus important est de prendre soin de notre processus. Nous demandons bien comment je suis devant cela, non? Comment je suis devant cela? Quelle est ma relation avec tout cela? Comment est mon oscillation entre mon intérêt pour le dessin? Et à partir de là, toutes les informations préparatoires, adolescence, plus adulte, du chemin spirituel, viendront de l'intérieur et de l'extérieur aussi pour nous aider dans cette trajectoire. Très bien.
Et si quelqu'un demande, sûrement quelqu'un lié avec quelques mouvements religieux, nous pouvons dire que la justice divine commence à agir. En réalité, le Christ avait déjà dit, il y a plus de 2000 ans, qu'il venait porter la loi. Non, vous vous souvenez, il ne venait pas porter la paix, comme nous, mental, humain et émotionnellement, nous la comprenons. Il venait porter la loi. Cela n'est pas d'aujourd'hui. La parole justice, elle nous cause en nous tous un déconfort, parce qu'au fond, dans le fond, nous savons que nous ne vivons pas dans la loi spirituelle, et même dans la loi humaine. Nous avons développé une certaine habilité pour contourner les lois, pour nous accommoder à notre expérience humaine. Cela est positif, cela est négatif. Nous ne jugeons pas ici, non. Nous étudions un point. Alors comme nous ne nous alignons pas, nous ne nous abandonnons pas, nous ne dédions pas au fond à vivre les lois, nous ne savons pas combien la loi spirituelle réellement pourrait nous sortir de cette confusion d'aujourd'hui. Si nous ne vivons pas la loi, alors nous ne pouvons pas dire que la loi n'agisse pas parce que nous ne vivons pas la loi, correct? Ce serait injuste de dire qu'une loi ne fonctionne pas. Non. Nous ne vivons pas la loi, alors elle ne fonctionne pas pour nous. Que nous ne passons pas la clé, non? Nous n'ouvrons pas la porte, alors nous jugeons que la clé n'ouvre pas la porte. Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Revenons à la question. En réalité, la justice, la miséricorde, le pardon, la compassion sont un ensemble de valeurs, de principes christiques qui vivent ensemble. Ils sont divisés entre mental et conceptualité par notre compréhension. Mais comme une impulsion christique, c'est la même chose. Et la justice est une énergie de précision, une énergie d'équilibre. Une chose est juste quand elle correspond dans un contexte, non? Alors, qui de nous, ou ceux en nous, qui se perturbent avec la justice divine, c'est parce qu'il sait très bien qui, plus ou moins consciemment, il dribble les principes des lois divines. Alors il veut éviter que cela se présente en un moment, non? En portant une responsabilité de la conséquence que nous-mêmes avons décidé de faire. Alors, derrière la peur de la parole de la justice divine, il existe de nombreuses rideaux de fumée, comme on dit, humains, non? Qui sont des autodéfenses pour ne pas exposer notre véritable situation. Il existe la justice miséricordieuse. Si ce n'est pas la miséricorde avec la justice en ce temps, par exemple, comment serait l'humanité? Comment serions-nous individuellement? Au long du jour, non? Nous tournons le dos au haut, non? De nombreuses fois, au nom de nombreuses justificatives humaines, non? Alors la miséricorde est là. Et la justice attend au maximum, non une justice punitive, parce que notre mental, elle va associer justice avec pénalisation, châtiment, punition. Non, la loi ne fonctionne pas ainsi. La loi spirituelle vient pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions apprendre et devenir similaires, comme une personne utilise un langage divin, similaire à Dieu. Alors Dieu n'est pas transgresseur. La conscience unique n'est pas transgresseur. Elle crée la condition évolutive pour que nous puissions apprendre à travers, jusqu'à ce moment, quand nous verrons dans une prochaine question, de la loi du karma, qui est une loi de cause et d'effet, que nous allons trouver en un moment, le résultat de ce que nous avons commencé un jour. Cela s'est concrétisé ou pas? Alors la justice aussi est harmonie. Nous pouvons avoir l'opportunité de voir ce que nous avons causé. Cela n'est pas punition. Vous pensez que cela est punition? Cela est devenir un peu plus responsable et avoir un sens plus grand de conséquence, parce qu'en entrant dans une planète, dans une humanité plus évoluée, tout ce que nous commençons, non? Tout cela soit déjà assimilé, la conséquence de ce que cela signifie.
et prendre l'initiative. Nous serons tant irresponsables ou tant aveugles que nous plaçons tant de choses négatives, nous collaborons avec ce chaos et nous pensons qui va résoudre cela? La miséricorde. Elle résout déjà cela, non? En postergant au maximum le cycle d'apprentissage de la planète et de l'humanité. Alors ces concepts ne sont pas émotionnels. La miséricorde n'est pas une posture émotionnelle d'une hiérarchie supérieure. C'est une loi. C'est une grâce spéciale qui va créer des situations non prévues, en rigueur, pour que nous puissions avoir plus d'opportunités. Maintenant, tout cela vit ensemble. C'est une chose seule dans la pensée de l'énergie christique. Maintenant, un petit test. Et chacun va observer sa propre réaction. Comme la réaction ne passe pas par le contrôle, ça reste très facile de chacun pour voir sa propre réaction. Non l'autre, non, sa réaction. Quand nous couvrons de l'autre miséricorde, cela montre notre décontrôle, mais notre inconnaissance de ce qu'est cette énergie. Parce que comment pouvons juger que l'autre n'est pas miséricordieux? Que savons-nous de l'intérieur de l'autre? Comment je peux couvrir de miséricorde de l'autre sans être miséricordieux, sans être un juge? Nous devons vivre la justice en accusant l'autre. Dans cette superficialité, nous patinons, non? En justifiant tout, non? Une posture extrêmement orgueilleuse et souvenez-vous que ça, c'est une énergie capitale. C'est une énergie involutive qui a une racine très profonde. Et elle va passer un bâton, elle va passer un maquillage, non? Avec tout respect, non? Présenter une chose que nous ne sommes pas, non? Alors, nous couvrons et nous accusons l'autre verbalement ou intérieurement, non? Accusant miséricorde en utilisant la justice. Percevez comme il existe une incongruence. Donc, attention, ces valeurs divines ne sont pas un objet de vendre dans le temple, ou d'utiliser comme un instrument manipulateur d'un narratif spirituel. Nous devons avoir beaucoup d'humilité devant tout cela. Et là, quelqu'un demande si Figueira, il y a aussi un projet en relation avec la retraite ou une maison de repos pour troisième âge. Cette demande question est bien importante. Le secteur de retraite existe en Figueira depuis le début de sa fondation. La retraite signifie quelque chose de similaire ou équivalent à un intervalle entre les incarnations. Alors quand nous sortons de l'incarnation, nous allons pour un lieu dans les plans subtils où là nous sommes traités, nous faisons des synthèses, nous préparons pour une prochaine incarnation ou non, pour une autre expérience matérielle. Alors la retraite promeut une sortie d'un rythme, d'un cycle quotidien, d'un contact avec ce que nous appelons le quotidien. Et nous entrons dans la conscience de la retraite pour avoir une rénovation intérieure. Cela, Figueira existe ce secteur. Et vous qui n'avez pas un contact ou n'avez jamais eu de contact, vous pouvez chercher plus d'informations. Cela est fait avec des entrevues, non, avec quelques conditions qui sont des critères non déjà établis. Cela est une réponse. Alors la retraite est très importante parce qu'elle représente, on représente comme une expérience entre une incarnation et une autre, en gardant les proportions, non? Parce que si je vais dans la retraite avec la technologie et j'assiste YouTube, Instagram, je vois des films, ce n'est pas une retraite, non? Bien sûr. Se retirer et sortir d'un type de stimulation et entrer dans cet environnement intérieur, cela a un cycle, hein, cela a un temps, cela est accompagné même. Il est suggéré une tâche pour faciliter cela.
Et là, quand je sors de la retraite, je me vois renouvelé, ou je devrais me voir renouvelé comme dans chaque incarnation. Et je répète en gardant les proportions. Quant à une maison de repos pour le troisième âge, nous n'avons pas exactement cette perspective. D'abord parce que nous comprenons que le troisième âge, ce secteur existe dans l'œuvre comme un tout, de la fédération, de la fraternité fédération. Nous voyons comme une étape de mûrissement de notre conscience, une étape de mûrissement, de synthèse, qui a ses particularités. Nous plaçons assez d'attention, d'énergie et d'amour en cela. Nous n'avons pas la pensée d'être un local de rejet, pardon pour la force de la parole. Et l'humanité en général fait cela, de ce moment. Et que ce soit plus commode, Nous ne voyons pas cela ainsi. Nous voyons cela comme une étape de l'incarnation qui a besoin de beaucoup d'attention. Parce que réellement, l'incarnation soit conclue, en faisant une synthèse évolutive, qui est l'expérience appris, soit partagée avec les plus jeunes, et ainsi de suite. Alors, une maison de repos, non. Jusqu'à ce moment, nous n'identifions pas cet archétype dans le travail que nous représentons. Mais oui, nous plaçons énergie dans le thème de donner l'attention au troisième âge, que nous appelons de mûrissement conscient. Nous évitons n'importe quelle analogie avec une terminologie qui ne collabore pas avec ce qui existe de potentiel dans la croissance de la conscience. Bien. Si nous pourrions, s'il existe un programme d'études sur la loi des cycles. Et jusqu'à ce moment, nous sommes encore sous la loi du karma. La loi des cycles est une loi qui a commencé à s'approcher de l'humanité en 1988, après être passée dans les derniers 2000 ans dans l'aura de la planète, préparant ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'aura du sauvetage. Alors cela est resté dans un plan bien immatériel, travaillant notre monde intérieur et travaillant toute une situation spirituelle que nous allons étudier. Maintenant, nous avons la loi du karma et la loi des cycles. La loi du karma, qui est une loi agissante encore jusqu'à ce moment, nous vivons conditionnés par nos expériences antérieures, par nos initiatives actuelles. Il n'existe pas seulement un karma. En Inde, on connaît beaucoup cela, Il y a beaucoup de niveaux de karma, beaucoup d'espaces, de karma, de nombreuses amplitudes de karma. Cela nous n'avons pas étudié ici aujourd'hui. N'importe quelle forme, la loi qui nous place toujours reliés à notre libre arbitre, à notre initiative dans ce moment, qui génère un karma à partir de ce moment, ou le karma antérieur, et nous cueillons aujourd'hui les fruits de ce karma. Cela génère une situation qui, ésotériquement, est appelée dans cercle, le cercle que l'on ne passe pas. Nous restions là, circulant dans cette limite, dans l'aura de la planète, et nous ne pouvions pas avoir un contact intérieur spécialement avec des lois, avec d'autres expressions de conscience qui ne sont pas comme la nôtre. Cela s'est passé dans le niveau spirituel, très intérieur, ou avec des individus incarnés très sporadiquement. Comme à partir de 88, ce mouvement a entré dans un autre ordre d'idées, comme nous avons étudié. Et là, je laisse pour ceux qui écoutent cela, il existe d'autres études sur le canal de l'éditeur Iridine, des études offertes par moi, et beaucoup d'études de Tréguerigno et d'autres auteurs sont là. Il y a beaucoup de sujets liés à tout cela. Donc, revenons au contexte. La loi de la purification et la loi des cycles ont commencé à s'approcher plus à partir de 88, et nous interagissons plus avec cela. Bien, comment nous entrons dans cela? Le karma nous permet d'accéder, comme nous disions, ce qui est lié avec ce que nous appelons des registres akashiques, qui est une espèce de banque de données, comme une bibliothèque, où chaque conscience a là le registre
de ce grand registre akashique, de tout ce qu'il a vécu dans l'univers depuis qu'il a été créé. Cela est là. Et la loi du karma, elle va réguler combien la conscience accesse ce registre pour qu'elle puisse terminer son apprentissage. Donc ça, c'est un type d'accès. La loi des cycles nous place devant le même archive akashique, la même bibliothèque, mais nous offre la possibilité d'accéder ce qui nous place en contact avec l'évolution. Une chose est nous lier avec le résultat de nos actions, comprenez? Autre chose est ce que notre conscience a à voir avec l'univers et avec l'humanité de laquelle nous faisons partie. Cela est très différent. Maintenant, cela est régulé par ce que nous appelons les seigneurs de karma, qui vont moduler, calibrer le voltage et le type d'impulsion, d'informations avec lesquelles nous prenons contact, pour ne pas placer dans nos mains une information, une connaissance, un outil inclusif, y compris, non, que nous ne soyons pas prêts à préparer, non, en pro de l'évolution, pour le bien de l'évolution. Alors nous oscillons, non, entre le karma et les cycles. La majorité patine dans la loi du karma. Et notre monde intérieur, notre âme vers le haut, non, dans nos niveaux profonds, oui, ceux-là, ils sont en contact avec la loi des cycles. Et ils commencent à apprendre à interagir avec cette loi. Et comment arriver alors à une approximation plus consciente avec cela? Bien. Voyez, dans le glossaire ésotérique, 8 août 88, la loi des cycles. Alors, ce cycle se projette dans des univers de différentes manières. Une des formes, pas toutes, non, nous connaissons seulement celle-ci, nous pouvons parler de celle-ci, il existe d'autres aussi, qui sont les trimestres. Donc, l'année évolutive, disons, de l'univers commence le 8 août jusqu'au 8 novembre. Ensuite, du 8 novembre au 8 février, comme nous sommes aujourd'hui, non, c'est le cycle de la floraison. Ensuite, nous avons le 8 février au 8 mai et du 8 mai au 8 août, encore une fois. Nous avons déjà fait une étude sur cela. Nous n'allons pas nous arrêter à cela aujourd'hui. L'unique point important est celui-ci. Et une personne a eu un rêve intéressant en se demandant, non, sur ce thème des cycles, du karma et de tout cela. Elle a ouvert le frigo, elle avait faim, elle a ouvert le frigo, elle a vu de nombreux pots d'aliments avec des dates. Les aliments étaient prêts, non? Ils étaient déjà prêts, non? Et avec des dates qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Des étiquettes, non? Il y avait des dates là, formées des dates. Elle regardait, elle ne comprenait pas cela, non? La même personne a fait cette question, non? Alors cela veut dire que, pour vous, exactement le thème de la loi des karma, nous accessons beaucoup de fois des expériences et des registres, et nous ne savons pas quand cela a eu commencé. C'est une date que nous ne comprenons pas où cela a commencé. Et le karma est comme un aliment réchauffé, non? Et c'est l'aliment qui a été fait en arrière, non? Comme le symbole du frigo. Vous réchauffez, on met un peu d'huile, un peu d'épices et on s'alimente. C'est comme la loi du karma, non? Il y a encore un apprentissage, il y a encore des nutriments. Je ne sous-estime pas la loi du karma, c'est la loi qui régit encore une bonne partie de notre apprentissage. Le point est que notre attitude devant cela n'a pas été correcte. Nous seulement réchauffons cette expérience et nous ne cherchons pas une forme de recréer cela, non? Nous devons entrer dans une autre loi, entrer dans un autre processus. Sûrement ce n'est pas un frigo, aussi c'est un frigo, le symbole de quelque chose qui garde comme un archive akashique, et pour accéder à autre chose, sûrement une matérielle prime, une impulsion, un potentiel que nous avons tous pour l'appliquer, non, pour l'évolution. Très bien. Et quelqu'un a eu un rêve intéressant qui est le suivant. Elle a rêvé qu'elle a reçu la tâche de porter Triguerillo, qui avait déjà
désincarné, non? Jusqu'au lieu de conférence, non? Il y avait un grand public. Elle s'est assise sur le banc du motoriste. Il s'est anticipé, il a pris la clé dans la main. Et il a dit qu'il allait diriger. Et en arrivant dans le local, c'était la nuit. Il a arrêté d'abord le premier espace disponible et elle a fait la question. Disons que là, ce n'est pas un stationnement. Il était en silence, il n'a rien dit. Il est descendu de la voiture. Il a payé le ticket, non? Il est revenu avec le valeur, ce qui était nécessaire, et elle a nouvellement questionné en disant que c'était très cher. Et nouvellement, sans rien parler, il l'a mis dans la poche, il a retiré la valeur et il a arrêté la voiture. En ce même moment, non, qu'il faisait ce geste avec la veste marron, elle a regardé du côté et elle a vu qu'il y avait une véranda avec une chaise de balance, une chaise qui balance, non? Et alors, dans ce mouvement, quand Triguereño faisait ce mouvement, la personne a décidé de laisser cela, non? De l'accompagner et aller balancer dans la chaise. Très bien. Et à une certaine hauteur, elle s'est rendue compte qu'elle s'était distrait. Et quand elle était revenue, il était déjà dans le lieu. Ce qu'elle a ouvert la porte principale, elle a vu qu'il n'était plus là. Et personne ne savait dire où il était. C'est un rêve bien intéressant qui parle d'un processus qui se passe en ce moment avec nous, qui est l'éveil de l'instructeur intérieur. Un instructeur intérieur, et pas que nous soyons un instructeur, c'est celui qui nous enseigne, celui qui nous instruit, celui qui accompagne notre évolution dans la hiérarchie de notre propre être. Alors, comme il existe des logos planétaires, il existe l'instructeur du monde et il existe le seigneur du monde. Ce sont des niveaux hiérarchiques pour notre mental, non? Ils sont très abstraits. Nous pouvons un jour faire une conférence seulement sur cela, mais ils sont très abstraits. Alors, dans cette ligne de formation de notre monde intérieur, notre conscience, il existe l'instructeur du monde, et cela accompagne notre monde intérieur pour qu'à travers des mouvements comme celui-ci, par exemple, de partager l'expérience d'enseignement, d'impulsion et tout cela, nous puissions chercher en nous ce dont nous avons besoin. Parce que la véritable instruction se passe à l'intérieur de nous à travers ce processus comme nous mentionnons ici. Non, revenons au sujet. Trigueño ici symbolise cet instructeur intérieur. Et quand la personne conduisait ce véhicule pour mener l'instructeur pour un travail public, il a assumé cela, il a généré un premier geste que l'instruction est à l'intérieur de nous et que cela doit conduire le processus. Qui doit conduire le processus? C'est l'instructeur, ce n'est pas la personne. Cependant, la personne, là, elle a questionné, non? Elle a résisté un peu, pour cela qu'elle a questionné de nouveau. Et quand l'instructeur, qui est un symbole, non? Qui est ici, qui est le symbole de l'instructeur, il est arrivé dans le lieu de l'instruction, qui c'est un espace intérieur en nous. Elle a demandé une fois de plus. Et elle a décidé arbitrairement d'aller pour la chaise de balance. Alors c'est bien le symbole de l'humanité. Un instructeur en nous prend une initiative, nous conduit, y compris vers où va se passer l'instruction, non, dans un processus intérieur. Et notre conscience humaine, comme toujours, cherche ce lieu de la commodité, qui est une chaise de balance, donc le symbole d'une commodité. On se balance, non? On a un sommeil, on commence à baver un peu, non? L'instructeur est là, il nous attend. Et quand nous revenons là, c'est un moment du sommeil, nous avons déjà perdu le contexte, il n'est plus là, et nous sommes seuls. Alors c'est un symbole important pour qu'il nous alerte, non? Nous rappelle de ce processus de l'instruction intérieure.
Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, ne l'ont pas sous-apprécié, non? Ce qui vient de l'extérieur de nous. Tout ce qui nous vient aussi avec un élément qui devrait aider cette recherche intérieure, qui est le véritable mouvement de l'instruction de la planète, du canal de l'instruction, comme nous mentionnons. Nous savons que cela est correct, que cela sert évolutivement quand il nous conduit à un processus intérieur, à une recherche intérieure. Quand le processus est très de l'extérieur pour l'intérieur, des choses bien près, beaucoup de règles, beaucoup de conditionnements, cela est très limitant, très limitateur. Ce n'est pas le processus de l'humanité aujourd'hui. Alors, même si on partage des instructions, des expériences, des pratiques et tout cela, aujourd'hui, la hiérarchie de l'instruction, qui est un lignage spirituel qui travaille pour susciter en nous cet amour pour l'autoconnaissance, pour l'amour pour l'évolution, et à une certaine hauteur, ce pont créé extérieurement nous conduit à un instructeur intérieur, un rêve réellement très très symbolique. Bien, ici une demande une aide, deux personnes demandent de l'aide, hein. Une personne dit qu'elle est comme dans une autre conférence, non? Nous ne savons jamais notre limite, non? Donc, ce n'est pas une réponse à cette personne, une réponse à notre conscience humaine. La personne dit qu'elle est réellement désespérée, elle a déjà essayé de tout, elle écoute des voix, elle se sent menacée, des objets paraît qu'elle la menace dans la maison, dans la rue, elle a même cessé de sortir dans la rue. Vous voyez comme ces forces négatives sont violentes, non? Et quand elles viennent à asphyxier dans la conscience humaine. Le point est que quand nous traitons de l'instruction, la partie spirituelle, la partie plus morale, la partie plus éthique, et pour prévenir que notre conscience arrive à un grade de contact avec tout cela, et nous ne savons jamais quelle est la limite, non? Quand nous traverserons la limite, nous entrerons dans un cadre comme cela, nous ne savons pas. Cela va se passer, non? Comme courir, non? Sans voir l'abîme. Quand nous voyons, non? Il n'y a plus de sol, non? Et là, nous entrons dans l'abîme. Donc la personne demande de l'aide, elle a dit qu'elle a déjà tout essayé, elle n'arrive pas à trouver une solution, et elle demande si nous pouvons aider. Voyez. Nous, d'abord, non, parce que je fais cette réflexion, non? Le travail de la fédération comme un tout. Malheureusement, nous ne sommes pas encore préparés comme œuvre de fédération pour accueillir quelques situations, non? Il y a une conscience qui est derrière nous, non? Qui a commencé en 88, mais cela est la situation de tout. Nous ne pouvons pas encore accueillir certaines situations. Parce que cela nécessaire une base très stable, non? Une unité intérieure du groupe très conscient, non? Pour que quelques dissociations qui entrent dans l'aura du groupe, d'une certaine façon, soient absorbées, passent par un processus de désactivation, ensuite de reconstruction, et dans le karma de chaque individu, vivre une nouvelle opportunité. Cela est très très possible d'être compris. Maintenant, l'aide que nous pouvons proposer est que vous pouviez avoir plus de contact avec la nature. C'est très parfaitement compréhensible que les bruits de la rue, les couleurs, la technologie, les demandes réellement perturbent. C'est très compréhensible que le psychisme reste très fragile, bien sûr, réellement. Ce n'est pas une fragilité morale, non, une critique, non, bien entendu. C'est une situation. À partir de là, ce haut grade de sensibilité promeut même un sentiment de vouloir éviter, non? Donc, en générer cet isolement, émerge une autre situation qui est ce qui ne te stimule pas extérieurement va te perturber intérieurement, éthériquement, intérieurement, émotionnellement et mentalement. Alors, ce qui aide beaucoup, être en contact avec la nature. Donc si vous avez la condition de aller dans un parc ou dans une plage ou une forêt, non, rien de spectaculaire, non. La nature a une capacité de rénovation très grande.
Parce qu'être en contact avec l'univers, non, que nous croyons ou non, éthériquement, les environnements naturels sont plus décomprimés, alors il promeut une rénovation énergétique considérable. Alors, seulement cela va t'aider. Et si vous sentez aussi une affinité, ou si vous sentez dans votre intérieur, même si votre mental vous dit le contraire, qu'il existe amour dans votre cœur, vous vous demandez si ce n'est pas le moment d'adopter un animal, d'avoir la présence d'un animal, non pas qu'il compense tout cela, mais pour que les animaux activent en nous beaucoup d'amour, vous savez. Ils activent en nous une vie affective, une attention, une responsabilité qui peuvent t'aider. Ils peuvent aussi t'aider à sortir de cet état plus critique, comme aider aussi un animal aussi à expérimenter cet amour humain. Donc considérez cela, non? Pensez à cela. Et ensuite, vous me dites. Très bien. Nous allons voir ici le thème de l'anxiété qui a à voir avec ce que nous avons. Parce que cette conférence, non, calme-toi, non? Tout cela a préparé ce point-là. Toute notre agitation mentale, émotionnelle, avec la vie extérieure d'aujourd'hui, tout cela promeut réellement une dissociation qui ne permet pas que nous puissions vivre tout ce qui est évolutif. Ce dont nous avons conversé, donc qui est déjà là, qui est beaucoup de fois est devant nous. Seulement que l'agitation, c'est comme nous avions un verre, l'eau est pure, et dans le fond, il y a quelque chose qui est trouble. Cette vie agitée, elle rend l'eau trouble, correct, non? Seulement que l'eau est pure. Mais nous ne permettons pas de nous calmer, non? Nous nous agitons en croyant que cette agitation va nourrir quelque chose en nous. Bien sûr que cela fait partie de notre apprentissage, sans doute, cela fait partie de notre apprentissage. Nous devons agir, nous devons convivre, nous devons aussi discerner. Revenons au point antérieur. Quelle est notre aspiration? Qu'est-ce que je veux vivre? Alors, quel type de vie, quel type d'information je veux porter à l'intérieur de moi? Et pourquoi je continue à avoir des contacts avec des informations qui n'alimentent pas mon aspiration? Où est cela? Pourquoi cela a encore une force? N'ayez pas peur de faire cette question. Peut-être qu'il y a une bête qui saute, quelque chose un sentiment négatif. Hein. Ce sont les forces du chaos. Mais regardez-les, tranquilles, calmez-vous, continuez à vous calmer. Cela n'a pas plus de force que Dieu à l'intérieur de vous, que la lumière à l'intérieur de vous. Ne pensez pas que cela a parce que cela n'a pas. Alors la personne ici nous demande, pour complémenter, si nous pouvons spirituellement avoir plus d'éléments sur l'anxiété. Elle observe en soi une anxiété très grande. Elle se voit dans cette anxiété, non? Dans ces choses un peu ainsi, presque agitées, non? Nous pouvons voir cela de nombreuses perspectives. Et une des perspectives que nous n'avons pas l'habitude de considérer est notre constitution en relation aux rayons. Alors il existe de nombreux rayons dans l'univers. Ce sont des rayons, ce sont des impulsions, des émanations qui naissent d'une origine protégée, qui imprègne par une caractéristique protégée par des lois et qui moule, qui crée un contour de notre expérience extérieure. Dans ce contexte-là, dans notre vie matérielle, ce que nous connaissons ici, 7 rayons matériels. C'est une information bien ample sur cela, non? Dans le canal de Irdine Éditeur, en audio comme en livre. Dans le glossaire ésotérique aussi, il y a une forme plus synthétique de cela. Sous la perspective des rayons, non? Chacun de nous est conformé par plus d'un rayon. Non? Et cela dépend de notre grade de maturité dans l'expression du rayon qui nous compose. Nous vivrons aussi une certaine anxiété. Nous verrons ici quelques exemples.
Et au-delà de cela, non, comme nous disions au début de la conférence, tout ce mouvement de la planète et de l'humanité, cette pression, non, d'un moment de transition pour une loi du retour, de revenir à chercher notre origine intérieure et spirituelle, cela génère une pression qui, en traversant notre conscience humaine, elle génère aussi ce que nous appelons d'anxiété, parce que nous savons qu'il y a une pression, nous sentons qu'il existe une expectative, y compris à l'intérieur de nous, comme de certains lieux de l'univers en relation à nous. Cela cause une anxiété, cause un sentiment de quelque chose attend de nous une réponse. Non, c'est une impression, non. Et dépendre, cela est une expérience évolutive, ce n'est pas rien négatif, non. Cela est une chimie, non, un métabolisme. C'est comme nous observons une réaction chimique. Et indépendant du grade de maturité et des éléments de cette réaction, sera le métabolisme, sera la synthèse de cette réaction chimique et sera le résultat de tout cela. Nous avons donc 7 rayons et, indépendant du rayon qui conforme notre conscience, quand vient un type d'impulsion de tout ce qui est évolutif, comme nous conversons ici aujourd'hui, notre nature qui est un filtre, elle filtre cette impulsion, elle interprète cette impulsion et éventuellement elle va exprimer une manifestation de l'anxiété dépendant de sa nature. Alors cela n'est pas une carte, éventuellement. Quelques exemples nous sont donnés ici, ne sont pas des cartes, non. Seulement nous enrichissons notre processus de connaissance pour que nous sachions que cela existe. Par exemple, quand le premier rayon, qui est le rayon de la volonté, pouvoir, qui est une énergie très particulière, une énergie non mûre dans l'humanité actuelle, donc peu d'êtres ont ce premier rayon, non, quand ils l'ont dans l'âme, dans l'esprit, dans la personnalité, cela est très mélangé, non, avec des tempéraments superficiels, non, etc. Comme cela a à voir avec le thème de la volonté que nous avons tous, c'est très commun que l'anxiété, elle retrouve un premier rayon moins mûr, hein, elle va se traduire dans une anxiété de manifester la volonté propre. Et quand c'est une volonté propre très prémature, très précipitée, très impulsive, elle peut trouver cette impulsion supérieure qui en soi est génuine. En traversant ce lieu où existe un premier rayon en nous, il peut être là, modifié, non ? Nous pouvons interpréter comme une anxiété pour manifester la volonté propre et ainsi cheminer dans la direction de l'auto-affirmation qui, de tout, non, n'est pas spirituellement le but d'un être humain. Aujourd'hui, l'auto-affirmation est dans la base de la colonne. Aujourd'hui, ce processus va par la loi des cycles, non, qui est la base de la colonne. Ce chakra base est le premier chakra d'une élévation du système de chakras pour le conscient droit. Nous avons déjà réflexionné sur cela, non ? Dans la conférence, nous avons y compris un exercice pour stimuler le processus de l'élévation de l'énergie. Cette volonté, alors, elle peut être interprétée ainsi. Alors, cette pression de la volonté supérieure, d'où nous devons arriver, peut être interprétée ou filtrée par notre personnalité, et là, cette anxiété à se manifester comme une volonté propre. Nous avons tous les rayons, mais aujourd'hui nous n'allons pas voir tout cela, non ? Nous allons voir d'autres nuances du thème de l'énergie de l'anxiété, qui est une chose très importante, mais seulement pour enrichir un peu plus ce thème, quand nous avons une nature par exemple de 6e rayon, qui est une nature qui est dévote, ou qui est dédiée à un dessein supérieur, à un être, à un dessein, tout cela est dévotion, non ? C'est un idéalisme. Nous avons un idéal où nous dédions. Quand nous avons cela à un certain grade, notre plan émotionnel aussi
Alors quand cette impulsion vient, quand vient un appel, je me corrige supérieur, quand vient un appel pour que nous nous tournions pour quelque chose de supérieur, cela peut être interprété dans le chemin comme une anxiété pour juger l'aspiration de l'autre. Même chose avec l'énergie de la miséricorde. C'est la même analogie. Peut-être nous vivons et nous répondons à l'appel à l'intérieur de nous, et quand nous faisons cela, la première chose qui émerge est un silence, que nous sommes réellement idéalisants. Nous nous rapprochons de ce qui est supérieur. La première chose qui revient est le silence, et vouloir humblement voir la distance que je suis de cela et vouloir travailler pour me rapprocher de cela. Quand vient cette anxiété de projeter ou de d'accuser l'autre, non, de vouloir me précipiter ou de juger la dévotion des autres, qu'au moins que la nôtre, cela montre une anxiété, peut montrer une fragilité, non, de ce processus du sixième rayon en nous, devant l'appel intérieur. Il manifeste anxiété. Je suis anxieux pour démontrer ma dévotion comme si elle était supérieure aux autres. Nous connaissons cela très bien, non, dans de nombreux environnements. Donc, dans ce thème de l'anxiété, il est très ample. Sur la perspective des rayons, cela est inévitable. Nous sommes tous sous une énergie de plus d'un rayon. Cela influence tout ce que nous vivons, y compris comme nous écoutons tout cela. Chacun de nous, comme il réagit par le filtre de son rayon. Cela est inévitable. C'est un type d'instruction, un type d'autoconnaissance ou de connaissance de l'univers où nous sommes qui aiderait beaucoup. Parce que nous pourrions comprendre un peu mieux, affiner un peu notre recherche de perfectionnement, perfectionner l'expression des rayons qui nous composent, et nous puissions comprendre l'autre un peu mieux. Parce que non tous ont la même chimie. Non tous ont la même chimie. C'est que la création s'est trompée, nous sommes la matrice, nous sommes la référence. Non, cela ne fonctionne pas ainsi, non. Mais l'ego est ainsi, non. Il nous place dans le centre de l'univers et tout est en fonction de cela. Alors, ce calme-toi, non, qui est l'impulsion d'aujourd'hui, il est très important. Dans mes compréhensions, réellement est très important, très essentiel. Et il doit avoir aussi avec ce thème de l'anxiété. Il doit avoir avec le thème de la retraite. Quelqu'un demande, je ne peux pas faire une retraite en Figala. Nous pouvons avoir l'attitude de la retraite. Il existe un livre, Temps de retraite, temps de vigile. Dans ce livre-là, nous sommes invités à une attitude intérieure qui, si nous pouvons mettre en pratique, nous verrons qu'est extrêmement simple pour commencer, qu'est éviter d'avoir contact avec le superflu. Seulement avec cela, nous voyons comme cela est simple, non? Il pourrait être accessible. Le point est que ce qui est superflu alimente en nous ce qui un jour a été important. Non? Vous vous souvenez de la loi du karma dans la bibliothèque. Nous avons lu un livre en arrière, dans notre vie, nous avons fait une expérience. Aujourd'hui, ce contenu est une analogie. Ce contenu revient avec une chose superflue qui ne serait plus nécessaire aujourd'hui. Non? Comme nous avons déjà vécu cela, nous avons eu un petit goût, non, à cela. Cela revient et nous alimente cela, ce cycle. Nous n'avons pas le temps d'arrêter pour 15 minutes pour faire une prière, un travail avec des symboles. Dernier jour, par exemple, nous avons fait 18 minutes. Je n'ai pas le temps, non. Ah, cela, beaucoup de temps, 18 minutes, écoutez. Nous fréquentons des informations, des impulsions qui n'ont rien à voir avec cela. Beaucoup plus de 18 minutes. C'est une question de donner des priorités, non? Faire une retraite ou nous retirer de tout cela et apprendre à aimer ce processus évolutif et nous demander, je suis né pour vivre tout cela, tout ce que l'humanité vit aujourd'hui, je suis né pour cela, pour chercher l'autoréalisation,
des possessions matérielles, des charges, être protagoniste, être connu. Je suis né pour cela. Je suis né pour survivre ou pour vivre. Ah, mais j'ai besoin de mettre l'aliment sur la table. Bien sûr, nous tous, de différentes façons. Mais si nous sommes appelés, si nous sommes assis ici, nous écoutons cela, c'est parce que nous sommes ici cherchant quelque chose de supérieur. Alors nous devons organiser notre vie, notre jour, nos moments, pour avoir un moment pour que notre conscience, qui est une clé importante, non, pour que notre conscience s'attache à l'essentiel, ne reste pas tout le temps ne reste pas plus de temps que ce que la nécessite, ou placer la propre conscience dans des choses qui sont même mécaniques, non. Ah, mais je travaille 12 heures par jour. Alors, pendant que vous travaillez, faites le meilleur possible dans votre profession. Et votre conscience qui est dans le fond, non, regarde tout cela en perspective. La prochaine semaine, nous posterons une vidéo sur cela. Et regardez en perspective, une vidéo courte qui commenceront à être publiées. Je travaille là, quoi que ce soit, non. Ma conscience intérieure maintient alimenter la chama de la recherche, la flamme de la recherche. Au lieu d'être un esclave de ce que je me dédie extérieurement, tout ce qui se passe extérieurement m'aide à apprendre quelque chose de la vie intérieure. Organise mon monde intérieur pour que quand je termine ce compromis compulsoire, s'il est réellement compulsoire, non, ma conscience va directement à profiter de cet autre moment pour le travail intérieur. Alors, ce n'est pas un temps pour la prière, pour la méditation, pour la pratique, pour quoi que ce soit. Non. C'est le grade de conscience placé là et la condition placée là pour que cela se passe. Le thème de l'anxiété a beaucoup à voir avec cette tranquillisation, parce que comme il existe une expectative, notre monde intérieur, de notre âme, qui réincarne des centaines d'incarnations, non, pour que dans cette incarnation, nous puissions finalement donner une réponse plus mûre et peut-être sortir de cette masse collective qui cherche l'auto-affirmation et non l'identité intérieure. Alors ces possibilités accumulées dans notre âme, elles veulent aussi se précipiter dans la conscience humaine. Alors tout et n'importe quelle occasion où nous nous ouvrons pour que cela puisse goûter, tomber en goutte, non, dans notre conscience, dans notre âme, pour que finalement, à prendre contrôle sur nos véhicules, nous avons traité cette perspective de l'expansion de la conscience, ou des initiations, non, une autre forme de parler. Cela crée alors, dans la personnalité, dans la conscience humaine, cette sensation de pression intérieure qui peut être traduite comme une anxiété. Elle sait qu'elle a une pression, elle n'arrive pas à identifier d'où elle vient, elle n'arrive pas en général, parce qu'elle ne se dédie pas à cela, à se calmer, non, à laisser que cela fasse le travail. Cela est le point. Comme nous avons l'illusion que nous sommes l'acteur du sujet, non, nous dirigeons la voiture, vous vous souvenez du rêve, non? Comme nous ne donnons pas la clé dans la main de la vie intérieure, de notre monde intérieur, émerge cette anxiété et la pression continue. Nous savons que nous devons répondre, mais nous ne laissons pas la clé, non. Nous ne disposons pas de véhicule pour être conduit. Et comment savoir si nous sommes conduits correctement ou non? Personne va te parler de cela, et seulement faire l'expérience. Et ce qui donne la direction à cela est votre aspiration. Si votre aspiration est pure, si votre désir et pensée sont purs, vous allez être aidé tôt ou tard à mettre
la clé dans la main correcte. Maintenant, s'il vient mélanger avec l'ambition, avec une recherche de quelque chose humain, ce motoriste est un motoriste engagé, non? Il peut vous lever par un lieu bien incorrect, hein, une expérience humaine bien certaine, même maquillée avec une expérience mystique ou spirituelle. Nous avons beaucoup de cas, non? Dans l'Orient, cela est très connu, non? Beaucoup de faux gourous, de faux instructeurs, non? Qui conduisent notre conscience pour un processus égoïque humain et non pour l'éveil et la libération intérieure. Ce sont des choses très distinctes. Et l'âme sait très bien de cela. Alors, ces possibilités accumulées, elles pressionnent et nous devons apprendre à nous demander qu'est-ce que cela veut de nous. Je me suis réveillé ce matin, j'ai pris le bus, le train. Je dois me demander qu'est-ce que mon monde intérieur a besoin. Qu'est-ce que ce dessin attend de moi? Et ne pas laisser l'anxiété vouloir répondre, parce que le mental veut répondre, non? Va vivre dans la montagne, va prendre la retraite, non? Ça ne fonctionne pas ainsi. En général, notre monde intérieur, il va apporter une impulsion applicable dans cet exact moment. Vous voyez comme cela est différent. Dans l'intérieur, c'est une autre loi, c'est un autre rythme, une autre énergie, c'est une autre onde, comme on dit. Alors nous avons cette intention, immédiatement, comme dans le rêve, l'instructeur prend la clé dans la main et va diriger le processus. Maintenant, si vous-même, en étant dans la voiture, vous allez par la chaise à balance, c'est un autre type d'expérience. Une autre chose qui cause beaucoup d'anxiété, pour terminer la conférence, c'est que nous sommes beaucoup dans la conscience collective. Et cette conscience collective, elle pressionne beaucoup le champ mental comme un tout. Vous vous êtes déjà vu, non, pressionné par quelques questions humaines collectives. Cela est très par exemple, une personne qui n'a pas un recours pour donner des aliments pour ses enfants, comme il voudrait. Ils sont pressionnés pour acheter des œufs de Pâques, non, ou un présent de Natal, non? Je ne parle pas des dates commémoratives, non. Je parle du mesquin dans la conscience humaine. Non? Le processus collectif pousse la conscience pour un processus qui est purement commercial. Non? Alors les personnes sont pressionnées à donner une couleur de cheveux qu'il n'a pas, une expression qu'il n'a pas, une hauteur qu'il n'a pas, non, ce n'est pas ainsi, un corps qu'il n'a pas, mais une ceinture là, etc. Tout cela pour être ce qui n'est pas là. Cela est l'opposition de la vie universelle, de la vie universelle. Nous voulons continuer à être pressionnés par cela pour être anxieux, ou nous voulons être ce que nous sommes, ce qui n'est pas nous déscuider, et le contraire, non, et prendre soin de la meilleure façon possible dans tous les plans et assumer je suis comme je suis, ou je suis comme je suis et je veux m'améliorer, je veux être plus harmonieux. Je vais travailler pour cela. Mais avoir comme aspiration, comme guide, comme direction, cette recherche intérieure et non suivre une pression collective. Aujourd'hui, l'humanité a créé, y compris influencers. Ce sont des influenciateurs. Nous sommes, je suis tel influenceur. Le monde intérieur dit au revoir, non? Je ne juge pas, non? Il existe beaucoup des influenceurs qui doivent avoir des contenus extrêmement positifs et utiles, et ils existent. Si ce n'était pas utile, ils n'existeraient pas.
Mais attention, non, que tout cela coïncide toujours avec notre recherche intérieure, que nous ne confondions pas. Parce que réellement, cela est très corrosif. Cela tire une chose appelée authenticité, une chose qui est née à l'intérieur de nous, non? Nous commençons à suivre la mode, non? Avoir la mode, il n'y a pas la mode, non? Vous prenez une photo de 40, une photo de 50, une photo de 60, et nous suivons la mode jusqu'à 2026. Nous voulons cela, non? La masse collective, nous sommes ici sur ce type de contenu, dans ce canal de contenu évolutif, en cherchant autre chose, non? Donc si nous cherchons autre chose, nous allons nous calmer, tourner pour l'intérieur, et cela est là, disponible. Nous devons apprendre le langage de cela, qui n'est pas le même langage d'un réseau social. Un autre langage, une autre loi. Et c'est pour cela que nous offrons aussi ce contenu. Et encore une question intéressante sur ce thème des enfants, mais réellement, aujourd'hui, l'étude est déjà un peu plus longue. Nous laisserons pour la prochaine occasion. La prochaine conférence sera le jour 24, dans 15 jours. Nous verrons là. Nous allons inclure cette question sur les enfants, qui a beaucoup à voir, qui est très importante, qui a beaucoup à voir avec tout cela aussi. Nous devrons continuité. Merci pour accompagner, arriver jusqu'à ici, non? Avec l'attention à tout cela, non? Et j'espère que le contenu éventuellement collabore, nourrit, impulsionne dans votre conscience, et qui sait, ici, j'ai aimé, non, comme on dit dans la technologie, parce qu'ainsi, d'autres chercheurs vont avoir accès aussi, non? La plateforme interprète que c'est un bon contenu intéressant, non? Alors si vous voulez aider que notre âme aussi reçoive l'impulsion que nous recevons ici aujourd'hui, cela est disponible. Très bien, merci. Nous nous voyons dans 15 jours. Que vous ayez une bonne nuit.